Ça doit commencer ici. Ah, peut-être pas. Ok, donc, c'était une... Donc, c'était une petite panne technique. La baffe étant déchargée, c'était une petite panne technique. On va remédier à ça rapidement. Mais pendant ce temps, je vais continuer un peu pour soulever quelques points sur lesquels les musulmans se basent sur Internet ou bien n'importe où pour dénigrer la religion chrétienne. Les musulmans, ils ont pour habitude de dire que notre Bible, la Bible du Seigneur, qui est composée de plusieurs livres, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, a été truffée par les Juifs. Et ils accusent les hommes d'avoir modifié les Écritures. Et puis, lorsqu'il s'agit maintenant de prouver la véracité de leur prophète qui est Mohammed, c'est dans cette Bible truffée-là qu'ils cherchent les indices pour montrer qu'un prophète est vrai. Mais si un prophète est justifié, sinon est approuvé par un livre truffé, ça veut dire que ce prophète à lui-même il est truffé. C'est clair, ça il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est pourquoi le thème du débat qui était le Jean 14, verset 16, quand les musulmans veulent démontrer que le paraclet, c'est-à-dire le consolateur, c'est Mohammed, ils ne vont même pas se baser sur un verset coranique. Mais tous les versets, tous les arguments qu'ils vont utiliser sont des arguments bibliques. Ce qui veut dire qu'ils utilisent ce qui est faux pour vouloir justifier quelqu'un qui vient de Dieu. Ou bien ils utilisent un livre qui a été inventé par les hommes pour pouvoir justifier un prophète envoyé de Dieu. Ce qui est contradictoire et c'est être idiot. Parce que vouloir justifier un prophète par un livre faux, c'est être un peu idiot. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on doit exposer. Or, quand on rentre dans le Coran n'a jamais accusé la Bible d'être trafiquée ou d'être truffée. Ce sont des versets coraniques qui sont mal compris et qui ont été mal interprétés par les érudits musulmans, à savoir par Al-Tabari et par les autres, et puis par Ahmed Dida. Ce sont des versets coraniques qu'ils ont voulu interpréter avec leur propre pensée. Or, quand on a eu les documents islamiques, dans les documents islamiques, ce sont les tafsirs qui sont habilités à interpréter les versets coraniques. Et quand on a fait les recherches, on a découvert que tous les versets qu'ils ont interprétés, c'est une mauvaise interprétation. Et on a tous ces tafsirs ici qu'on va lire. Et tous ces tafsirs n'ont jamais dit que la Bible est fausse, mais ces tafsirs ont toujours dit que les Juifs ont caché la vérité de la prophétie qui ont annoncé Mohammed. Donc on va mettre en exergue toutes ces sourates et puis on va lire leurs commentaires dans les tafsirs. Dans le tafsir de Al-Jalalain, dans le tafsir de Al-Tabari et puis dans le tafsir de Kati. On va lire dans les trois tafsirs qui sont reconnus et les plus lus par les musulmans que les musulmans font pour dire que la Bible est fausse, ce sont des commentaires humains et ça n'a jamais été dit par le Coran. D'ailleurs, le Coran même approuve que la Torah et puis l'Injil sont révélés par Dieu. Et le Coran dit que les musulmans doivent se référer à la Torah s'ils veulent savoir si leur religion est vraie ou fausse. C'est ce que dit. C'est bon. Vas-y. Voilà. Merci. Non, arrête. Non. Alors, vas-y, continue. J'étais disant que le Coran dit que dans la sourate 3, verset 3, que le Coran doit prouver sa véracité sur la base de la Torah et de l'Injil. Et dans la sourate 5, verset 68, c'est écrit clairement que vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Injil. Donc, si un musulman veut montrer veut faire des recherches pour savoir si la religion dans laquelle il est une vraie religion, il doit prendre les versets coraniques et puis les confronter aux versets de la Torah et de l'Injil pour voir s'ils disent la même chose. S'ils disent la même chose, alors sa religion est vraie. Mais s'il fait une confrontation, que c'est différent, alors il doit commencer à se poser des questions. C'est de ça qu'il s'agit. Continue. Vas-y. Alors donc, je disais que pour vérifier que
le Coran, ou bien les musulmans sont dans une vraie religion, ils doivent toujours s'appuyer sur la Torah et sur l'Injil. Ils doivent toujours s'appuyer sur la Torah et sur l'évangile de Jésus-Christ pour pouvoir justifier leur religion. Mais eux, ce qui est bizarre, c'est que dans leur religion, on leur demande de ne pas réfléchir. On leur demande de ne pas poser des questions. C'est attesté et c'est écrit même dans le Coran. Dans la sourate 5, verset 101 à 102, que nous allons lire. Sourate 5, verset 101 à 102, on demande aux musulmans de ne pas poser de questions sur les choses qui peuvent compromettre leur foi. Et quand ces choses seront révélées, alors ils vont devenir des mécréants. Alors on va lire la sourate. Sourate 5, verset 101 à 102. Sourate 5, verset 101 à 102. Ô croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous déplaiseraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Dieu vous a pardonné cela. Et Dieu est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devait de leur faire mécréants. Alors on dit qu'un peuple avant eux ont posé des questions sur la véracité des choses qui les entourent. Et quand ces choses ont été révélées, ils sont devenus mécréants. Mécréants, ça veut dire qu'on a abandonné l'islam et on est devenu un kafir. C'est ça, non? Kafri. Donc, on leur demande de ne pas poser des questions parce que une fois que les vérités cachées par le Coran sont révélées, ça peut les amener à perdre leur foi et ils vont devenir des mécréants. C'est pourquoi les musulmans, ce sont des suiveurs. Quand ils vont dans une mosquée, ce que l'imam dit, il n'y a pas de questions à poser. C'est l'imam qui vous dit que la Bible est fausse. Donc le seul livre sur lequel on doit se baser pour aller au paradis, c'est le Coran. Or, dans le Coran, on nous dit que pour vérifier que le Coran est vrai, il faut se baser sur la Torah. Alors, si moi je suis musulman, je vais dire, bon, comme tu dis que la Bible est fausse, je vais demander à mon imam, si la Bible est fausse, si la Torah est fausse, alors, quelle est la Torah sur laquelle je dois me baser pour vérifier la véracité de mon Coran? Si ce n'est pas cette Torah qu'on a ici, alors quelle est cette Torah que tu caches, toi imam? Tu dois me la donner pour que je vérifie. Or, on va demander à tous les musulmans qui sont dans le monde, ils ne vont jamais sortir la Torah originale, qu'ils disent que ça a été falsifié. Donc, ils ne se basent sur rien pour avancer leurs arguments. Ils disent que la Bible que nous avons est fausse. Quand on leur demande, bon, où est la vraie Bible, on va vérifier. Parce que c'est comme si un gars vient, il te dit que tu as porté ton chapeau c'est pas l'original. Que quand Nike a fait, c'est pas que ça c'était. Que ce que Nike a fait là, c'est pas ça. Donc moi, si c'est mon chapeau, je vais lui demander, bon, envoie-moi le chapeau original pour que je puisse faire la comparaison et puis je vais savoir que ce que j'ai porté est faux. Il te dit que le chapeau original là, lui-même il n'a pas encore vu, mais il sait que ce que toi tu as là c'est faux. Ça c'est être idiot. C'est parce qu'on leur dit de ne pas poser des questions. C'est pourquoi toutes les choses qu'on leur dit, certes, Allah est sage, Allah est miséricordieux, Allah est le savant. Donc quand on dit certes, Allah est sage, ça veut dire que ce que Allah dit, on ne doit pas poser des questions là-dessus. On dit aux musulmans que la terre est étendue, ça veut dire que la terre est plate. Or nous tous on sait que la terre est ronde. On leur dit que la terre est plate. Mais comme c'est Allah qui a dit, on ne doit pas poser des questions, on doit croire à ça. Voilà leur doctrine. Leur doctrine, Allah est un dictateur. Il ment pas, c'est ça. Donc quand tu lis le Coran, quand tu vois une démonstration, et puis tu vois en bas, certes, c'est que ce qu'il vient de dire, il faut faire attention. Certes, Allah est omniscient, il faut faire attention. Maintenant le mot certes, c'est la preuve que ce qu'il a dit est discutable. On a vu dans la compilation de Tabari, Allah dit, quand le prophète dit, quand Allah a créé Adam, Adam mesurait 60 coudées. 60 coudées, ça fait 27 mètres. Ça veut dire que Adam mesurait 27 mètres. Et puis, depuis ce moment, les hommes ont commencé à devenir petits. Bon, quand on te dit un truc comme ça, là, comme c'est Allah qui a dit, les musulmans, eux, ils ne posent pas de questions. Certes, Allah est sage, Allah est omniscient. Allah, oh, il y a un... Allah est comploteur. Allah est le meilleur des comploteurs. Ça, on va lire la sourate. Sourate 8, verset 30. On va lire la sourate très rapidement. Et puis, les dangers qui les guettent
du fait que Allah soit un meilleur comploteur, ils ne savent pas. Parce que dans le Coran, Allah dit, tous les musulmans passeront par l'enfer. Et tous, ils seront carbonisés, sauf leur visage. Et puis, c'est de l'enfer maintenant qu'il va les chercher pour les emmener dans le paradis. Or, on peut lire, on va lire tout ça. Or, Allah est le meilleur des comploteurs. Donc si Allah est le meilleur des comploteurs et qu'il complote quelque chose avec l'ange Gabriel, s'il complote, ça veut dire que quand tous ils seront en enfer, Allah peut changer d'avis pour la laisser là-bas. Donc, toutes ces choses-là, ils doivent penser à ça et puis réfléchir pour comprendre si ce dans quoi ils sont là, c'est vrai ou bien c'est faux. Parce que s'ils changent d'avis au dernier moment, et tous ils restent en enfer. Donc, leur visage aussi sera carbonisé. Donc, on va lire la sourate 8, verset 30. Et puis, on va lire la dite qui dit que tous, ils vont passer par l'enfer. Et puis, on va comprendre. Allô. Allô. Les infidèles trament un complot contre toi pour te faire prisonnier, te tuer ou te bannir. Ils trament un complot contre toi, mais Allah trame un complot contre eux. Et Allah est le plus redoutable des conspirateurs. Donc, Allah, c'est le plus redoutable des comploteurs, c'est le plus redoutable des conspirateurs. La caméra passe devant ici, là, je vais faire face au public. Voilà. Donc, si Allah est un conspirateur, ça veut dire que l'avenir des musulmans est compromis. Parce qu'au dernier moment, il risque de les laisser en enfer. Il va préparer la dite qui nous dit que tous vont passer par l'enfer. Là, on va lire ça pour justifier ce que je suis en train de dire. On va lire d'abord dans le Coran. Vas-y. C'est la sourate 19, verset 71. Sourate 19, verset 71. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ça veut dire qu'on ne discute pas de ce que Allah dit. Quand Allah dit que c'est irrévocable, ça veut dire que personne ne doit se plaindre. Vous tous, avec vos nyomis, avec vos prières que vous faites tous les jours, vos pèlerinages que vous faites à la Mecque, vous allez passer forcément par l'enfer. Moi je me dis que les musulmans pensent que l'enfer c'est une sorte d'attente climatisée où ils vont s'asseoir pour attendre et puis Allah va venir avec sa balance. Bon, toi, tu as fait mal comme ça, toi, tu as fait bien comme ça. Donc, comme tes biens sont plus grands que ton mal, passe au paradis. Toi, passe à l'enfer. L'enfer, c'est le feu qui est là-bas. La Bible dit qu'un volcan même n'est pas comparable à l'enfer. Vous allez brûler, et puis c'est votre visage seulement qui va rester. On va lire ça dans la Bible. Sahih Muslim, volume 1, numéro 186. D'après Jabir ibn Abdullah, le messager de Dieu dit, il y a des gens qui sortiront du feu après qu'ils auront été brûlés complètement, à l'exception des contours de leur visage. Ensuite, ils entreront au paradis. Ils ne vont même pas rentrer au paradis parce que Allah est un conspirateur. Allah va changer d'avis et puis ils vont brûler jusqu'à leur visage va brûler. Donc, ici, si un prophète de Dieu vient dire des trucs comme ça, c'est que ce prophète de Dieu-là, lui-même, on doit le remettre en cause. Donc, on va remonter, on va rentrer dans les Écritures et puis sortir les versets dans la Torah qui nous donnent des critères sur lesquels on doit se baser pour juger de la véracité d'un prophète. Et puis à partir de ces critères, on va voir si Mohammed est un vrai prophète ou bien est un vrai prophète. Alors, bon, on sait que c'est un faux prophète, donc on va montrer les preuves. On va lire le Deutéronome 18. Le Deutéronome 18 à partir du verset 20. On va lire et puis on va maintenant revenir pour voir si Mohammed a respecté ces critères. Deutéronome 18, verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom de Dieu, ce prophète sera puni de mort. Donc, Dieu dit que au verset 18, dans le Deutéronome 18 sur lequel on avait fait le débat, Dieu dit que je vais vous envoyer un prophète. Vous devez l'écouter. Et c'est lui qui va rapporter les paroles telles que je les lui ai annoncées. Et au verset 19, il dit, il est possible que les gens se posent la question de savoir, mais comment on va faire pour reconnaître ces prophètes?
Et puis Dieu dit au verset 20 que si le prophète vient et puis il rapporte des paroles que moi je ne lui ai pas dites, alors c'est un faux prophète. Parce qu'il a eu l'audace de dire des choses que je n'ai pas dit. Ce prophète-là sera tué. Et puis dans les Jérémie, il va décrire maintenant la manière dont il va tuer les faux prophètes. Donc on va rentrer maintenant dans la Sunna et puis voir comment ce Mohammed-là il a reçu ses révélations. Puisque dans le nombre 12, verset 6 à 7, 8, Dieu dit, lorsqu'il se lèvera au milieu de vous un prophète, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un songe ou ce n'est pas un rêve que je vais lui parler. Mais il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse à qui j'apparais face à face. Donc Dieu ici, il montre comment il parle à ses prophètes. On va vérifier aussi si c'est comme ça Dieu a parlé à Mohammed. Parce que Mohammed, il dit qu'il a reçu sa révélation de l'ange Gabriel. Et que c'est Allah qui a envoyé l'ange Gabriel. On va vérifier tout cela dans la Sunna. Parce que quand Gabriel vient toujours, quand on rentre dans les Écritures, quand Gabriel apporte une nouvelle, Gabriel n'a jamais apporté un enseignement. Gabriel, c'est un annonciateur de bonnes nouvelles. Soit il annonce une naissance, soit il annonce qu'une prière va être exaucée, ou bien il annonce, c'est une nouvelle. En tout cas, il n'est jamais venu pour annoncer un enseignement ou bien pour révéler un livre. Quand on va dans l'Ancien Testament même, Dieu, quand il envoie les anges, il n'a jamais envoyé les anges pour donner des enseignements que les peuples doivent suivre. Il envoie les anges aux prophètes. Quand Moïse était dans le désert, quand l'ange de l'Éternel est venu, il s'est présenté, il dit, je suis l'ange de l'Éternel. Et puis, il est venu d'abord pour dire à Moïse qu'il a été choisi par Dieu pour aller libérer le peuple. C'est quand Moïse donne son accord qu'ensuite, Dieu vient maintenant pour travailler avec Moïse. Toutefois que les anges de Dieu sont venus dans l'Ancien Testament, c'est pour ces missions-là. Ils ne sont jamais venus pour apporter, pour dire à Ésaïe que bon, demain va dire au peuple que vous devez faire la guerre ici, que vous devez faire la guerre ici. C'est toujours le prophète à qui Dieu annonce, voilà comment vous devez faire pour gagner la guerre, voilà comment vous devez faire pour marcher selon ma volonté, voilà comment vous devez faire. C'est Dieu lui-même qui apporte ces nouvelles-là à ses prophètes, soit par les visions ou par les songes. À Moïse, il le faisait face à face. Donc quand il envoie l'ange, quand l'ange vient chez Zacharie, qui est le papa de Jean-Baptiste, dans Luc 1, quand l'ange vient, il se met à droite de l'autel et puis il dit c'est moi l'ange Gabriel, et puis il donne la nouvelle. Quand Zacharie n'a pas cru, l'ange n'a pas serré son cou. L'ange lui a dit que tu vas devenir muet. L'ange n'a pas serré son cou. Or, quand l'ange aussi apparaît à Marie, quand il vient, il se présente, il dit je suis l'ange Gabriel. Mais l'ange qui apparaît à Mohammed, quand il vient, il ne dit pas son nom, ça fait un. Et puis, dans la Sunna, c'est dit qu'il est venu avec des feuilles qui ont été imprimées dans l'imprimerie de Dieu par ces imprimeurs que je ne connais pas. Et puis, il est venu avec ses feuillets. Il trouve Gabriel dans la grotte et puis il lui dit que lis. Il trouve Mohammed dans la grotte, il lui dit lis. Bon, au lieu de lui dire lis, il peut lui donner les feuillets. Et puis il va dire que bon, voici le Coran qui t'est révélé. Va et puis apporte la bonne nouvelle aux gens. Quand ils vont voir les feuillets qui ont été primés avec le cachet de Dieu, ils vont porter foi à ça. Mais ce qui est bizarre, il retourne avec les feuillets et puis il dit à Mohammed ce que tu as lu avant le dit. Or Dieu nous dit dans le code, dans le nombre 19, verset 23, que nombre 19, verset 23, c'est bien ça, que lui, il n'est pas un homme pour mentir. Il est en train de simplement nous dire que les hommes sont des grands menteurs. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme n'est pas digne de confiance. Donc, quand lui quitte dans sa grotte et puis il vient, ce qu'il va dire, nous on n'est pas porté foi à ça parce que c'est lui seul qui était là-bas, on n'a pas vu l'ange. Or, quand Dieu apparaît à Moïse, il dit à Moïse, rassemble le peuple, et puis il y a des témoins. Mais lui, il n'y a pas de témoins, c'est lui seul qui a vu son ange là-bas. Et puis, c'est comme lui, toutes les autres fausses religions là sont nées. Quand Branham, il dort, il se lève, il dit non, c'est Dieu qui lui a parlé, il n'y a pas de témoins. Quand Kakou Philippe se lève, il dit que c'est Dieu qui lui a envoyé un rêve, il n'y a pas de témoins. Quand eux tous, les Constantins, là, il dort, il dit non, il a vu les trucs en train de se là-bas, il n'y a pas de témoins. Quand il n'y a pas de témoins, alors c'est suspect. Parce que quand Dieu fait ces choses, il ne veut pas qu'il y ait de doute. Donc quand Dieu se révèle à Moïse, c'est devant le peuple que Dieu vient. Et puis le peuple même ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Ils ont dit à Moïse, va. Et puis Dieu n'a qu'à te parler, tu as venu faire le point. Là, tout le peuple était témoin. C'est pourquoi aujourd'hui, le livre qui a été révélé par Moïse est digne de confiance parce qu'il n'y a pas de dispute là-dessus. Donc cet ange Gabriel là,
il n'est pas digne de confiance. Puisque Mohamed lui-même pensait que c'était un démon qui lui était apparu. Et c'est sa femme Khadija, et puis le vieux Waraka qui était juif, qui ont été placés autour de lui. C'est-à-dire qu'ils sont venus en mission dans le but de créer cette religion-là. Ils lui ont dit que c'est l'ange Gabriel. Sinon, c'est pas l'ange lui-même qui s'est présenté. Et tout ça, on va lire ça pour montrer ça dans la Sunna. Alors, quand c'est comme ça, nous, on sait que le Seigneur nous a dit que Satan se déguise en ange de lumière. Quand c'est cet ange-là qui est apparu à Mohammed, c'est un démon. Et puis, si c'est un démon, c'est que c'est lui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est Satan. En réalité, les musulmans, ils ne savent pas que c'est Satan qu'ils adorent. Mais on va faire une conférence après pour montrer que Allah, selon les caractéristiques qui ont été présentées dans leur livre, on va faire un rapport avec la Bible dans l'Apocalypse, sortir les critères et la mission de Satan pour leur montrer que Allah avec deux ailes, c'est Satan. Et puis ils vont savoir qu'ils adorent Satan. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vais passer le micro à Cheikh Omar le Saint. Il va rentrer dans la Sunna et puis montrer comment est-ce que Mohammed est un faux prophète. D'abord, je vais lire la biographie du prophète. Parce que quand tu es dans une religion, il faut prendre la peine d'abord de savoir comment est-ce que cette religion-là est née. Comment est-ce que le prophète Mohammed a reçu ses révélations. Le frère, il a pris la peine d'expliquer, mais on va lire pour voir. D'après Aïcha, bon, je précise, hein, le livre c'est la biographie du prophète. On dit, c'est traduit par Ahmad El-Din Abdul Bar. Ok. D'après Aïcha, page 66, d'après Aïcha, qui nous a raconté l'histoire de cet événement, point de départ de la prophétie, commençait à repousser les ténèbres de l'impiété et de l'égarement, au point de changer le cours de la vie et aussi de modifier la perspective de l'histoire. Elle dit, les premières manifestations de la révélation chez Mohammed furent les rêves véridiques. Dieu ne faisait aucun rêve sans en avoir la réalisation. Ensuite, on lui fit aimer la solitude. Donc, Allah va l'isoler dans des grottes sur la montagne. Ça nous rappelle le fou de Gadara. Le fou de Gadara, les démons l'emmenaient dans le désert et dans les catacombes, dans les grottes, et c'est là-bas que les démons le tourmentaient. Jusqu'à ce que le Christ parte vers lui, et le Christ s'adresse aux démons qui étaient en lui. Et les démons vont lui dire qu'ils s'appellent légion parce qu'ils sont nombreux. Donc en réalité, on peut déduire que à chaque fois quand Allah dit nous, en réalité c'est un groupe de démons. Ils ont constitué le Coran. Or, ils veulent justifier cela par le nom de majesté. Or, quand tu prends le Coran, il n'y a pas une sourate ou un verset qui va te dire que le nous, c'est un nous de majesté. Donc, le démon va l'isoler dans des grottes. Je continue, il dit qu'il revenait chez Khadija, s'approvisionnait et repartait. Ainsi de suite, jusqu'au moment où la vérité, dans la grotte, l'ange Gabriel se présenta à lui. Donc, à savoir si c'est réellement lui, l'ange Gabriel. Il lui dit, récite. Je ne sais pas réciter. Dit le prophète. L'ange le saisit et l'étrangla, jusqu'au point de le mener à l'étouffement. Puis il le lâcha et reprit. Récite. Mais le prophète répéta, je ne sais pas réciter. L'ange l'étrangla une deuxième fois, au point de le mener à l'étouffement. Après quoi il le lâcha et dit, je ne sais pas réciter. L'ange le saisit une troisième fois et l'étrangla. Ensuite il le lâcha et dit, récite. Donc il va lui donner une incantation que les musulmans aiment beaucoup faire. Donc vous voyez, et lorsqu'il reçoit des révélations, l'ange ne se présente pas. L'ange ne dit pas, c'est moi qui suis l'ange Gabriel. Non. Mais qu'est-ce qui va se passer? On va lire
dans une autre biographie. Donc, quand il reçoit sa révélation, il est traumatisé, il est tourmenté. Parce qu'en réalité, l'ange ne s'est pas présenté à lui. Donc, il ne sait pas si c'est un ange de Dieu ou si c'est un gros démon. Donc, il court, tout paniqué, il va voir sa femme, Khadija. Je rappelle qu'elle était plus âgée que lui. Donc, il va la voir. Elle qui n'était pas dans la grotte avec lui, c'est elle qui va lui dire, l'ange que tu as vu là-bas, là, c'est pas un démon. Pourquoi? Parce que quand Mohammed va vers elle, il lui dit, malheur à moi, car je ne suis qu'un occultiste. Je vais lire ici. Il dit, le prophète répéta ces versets, l'ange le quitta aussitôt, mais les versets demeuraient gravés dans son cœur. Qu'ai-je vu? Est-ce bien l'autre des djinns? On sait très bien que les djinns, c'est les génies, donc les démons. Qu'ai-je vu? Est-ce l'autre des djinns qui vient de me frapper? Donc ici, il ne savait pas si c'était réellement l'ange Gabriel ou si c'était un djinn. Donc c'est suspect. Là, il ne se présente pas à toi. Et qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas voir une personne qui n'était pas présente dans le lieu où tu as vu l'ange Gabriel. Et quand il va, voici ce que sa femme va lui dire. Donc ça ressemble à un complot. Le document, c'est la compilation de Saïd al-Bukhari. Donc je lis. La page, c'est la page 50 à 51. Il dit, il informa alors Khadija de ce qui s'était passé en disant, j'ai vraiment eu peur pour moi. Donc il a eu peur. Et Khadija lui dit, jamais Allah ne te fera subir un affront. C'est bizarre. Elle dit Allah. Oh, à ce moment, on n'est pas censé connaître Allah. Comment se fait-il qu'elle connaissait Allah? On sait très bien que le père de Mohammed s'appelait Abdallah, c'est-à-dire esclave de Allah. Et c'est sa famille qui travaillait dans la Kaaba. Donc quand il va vers elle, elle lui dit, jamais Allah ne te fera subir un affront, car tu respectes les liens de parenté. Donc elle se passe sur des choses charnelles. Tu prends en charge les délaissés, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les étrangers et tu secoues les victimes des vicissitudes du temps. Donc, elle va lui dire non, celui que tu as vu là, c'est pas un démon. Mais, allons-y, on va voir. Il va vers lui, on dit, puis elle le conduisit chez Waraka ibn Nafal, ibn Assad ibn Abdil Oza, le cousin paternel de Khadija. Waraka était un homme qui avait embrassé le christianisme dans la période anté-islamique. Il écrivait en hébreu. Donc il écrivait en hébreu parce que lui-même c'était un juif. Il était un rabbin. Waraka était un homme qui avait embrassé le christianisme dans la période anté-islamique. Il écrivait en hébreu et copiait de l'évangile. Ce cas-là voulait qu'il écrivît. Il était âgé et avait perdu la vue. Khadija lui dit, oh cousin, écoute ce que va te dire ton neveu. Il demanda, que vois-tu, oh mon neveu? Le messager d'Allah lui raconta alors ce qu'il avait vu. Voilà, lui dit, c'est la même révélation qui était descendue sur Moïse. Toi, tu n'étais pas là-bas. Tu n'as rien vu. C'est toi qui dis au jeune homme de 40 ans que c'est la même révélation que Moïse a reçue, sans aucune preuve. Donc, on remarque ici que, en réalité, la mission de Mohammed n'a pas été certifiée par Dieu ou par Allah, mais c'était certifié par deux personnes qui n'étaient pas présentes sur les lieux. Ce qui nous permet de douter largement de Mohammed et de ses révélations. Donc, quand il recevait ces révélations, il y avait des gens auprès de lui qui écrivaient. Mais remarquez que parmi ceux-mêmes qui écrivaient les révélations pour nous, quand on abandonné et vont retourner au christianisme,
Nice. Je lis ici, toujours dans la compilation du Saïd al-Bukhari, c'est pour dire aux musulmans que si l'un des écrivains de Mohammed l'a abandonné, ça veut dire que vous aussi, vous pouvez voir la vérité, reconnaître que c'est un faux prophète et venir à Jésus-Christ parce qu'il vous attend. Je lis. Il y avait un musulman qui avait embrassé l'islam. Bon, plutôt un chrétien qui avait embrassé l'islam, récitant les 2 sourates, Al-Baqarah, la Génisse, Al-Imram, la famille de Imram, et écrivit la révélation pour le prophète. Donc il a écrit les révélations de Al-Baqarah et Al-Imram pour Mohammed. Il dit, puis ce chrétien se reconvertit au christianisme et commença à dire que Mohammed ne sait rien, sauf ce que je lui écris vers. On va revenir. Après la pluie.